Salut, c'est Louise Blanche, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'architecture. Aujourd'hui, suite à ma vidéo sur les études d'archi, je fais ma vidéo sur la L1 en archi et quels cours on a au premier semestre. Donc si t'as pas vu ma première vidéo, je te la mets là-haut. Tu peux aller la voir avant, je pense que ça peut te donner un peu des informations préalables à ce que je vais te raconter. On va parler aujourd'hui de mes cours en L1 en archi. Ce que je fais, comment ça se passe, comment c'est organisé, et je vais te donner un peu toutes les informations dont tu peux avoir besoin si tu rentres en archi l'année prochaine, ou si tu te poses des questions sur ton orientation, et si toi t'es en archi, n'hésite pas à rajouter des trucs dans les commentaires s'il y a des choses que j'ai oubliées, et pareil, si t'as des questions, n'hésite pas à mettre tes questions dans les commentaires, on va tâcher d'y répondre tous ensemble et je referai sûrement d'autres vidéos sur le sujet. Comme j'ai dit dans la première vidéo, moi j'avais cherché pas mal de contenu par rapport à l'archi quand j'allais rentrer en école d'archi. Donc dans cette série de vidéos, on va essayer de répondre à toutes ces questions que l'on se pose avant d'entrer en archi. Alors tout d'abord, je me présente, moi c'est Louise Blanche, enchantée. Je suis en première année en école d'archi à Nantes. En ce moment, on est en décembre. Donc c'est la fin de mon premier semestre. Donc je connais pas tout sur les études d'archi, mais en tout cas, je peux te donner mon ressenti en tant qu'étudiante. Et aujourd'hui, de toute façon, comme on va parler du premier semestre de première année, je vais te parler de ce que je connais. Alors juste d'abord pour te remettre les bases, je suis à l'ENSA, donc l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes. Il y a des ENSA dans toutes les grandes villes de France et c'est les écoles d'architecture publiques qui sont du coup qui te permettent d'avoir un diplôme reconnu par l'État. Tu as 3 ans de licence, 2 ans de master et là moi je suis dans la première année de la licence. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne partage que mon expérience. Les informations que je donne sont ce que je connais et ce que j'ai vécu. Elles peuvent changer en fonction des personnes et des écoles. Ce que je raconte dans cette vidéo n'est applicable qu'à l'ENSA Nantes car chaque école a une pédagogie différente. Le but, c'est surtout de donner une image des études d'archi sans être véridique pour tout le monde et pour toutes les écoles. Alors tout d'abord, quand on est en archi, du coup, on a des cours qui se passent à l'école, dans ton école d'architecture, donc il va falloir que tu te déplaces tous les jours. Les horaires varient selon les jours. Et l'école, il faut savoir, elle est ouverte pendant tes cours, mais elle est aussi ouverte en dehors. Donc les horaires d'ouverture des écoles d'archi sont très très larges. Donc l'école ouvre le matin vers 8h et ferme le soir à 23h. Donc ça fait que tu as vraiment un espace de travail qui est disponible, totalement ouvert à toi et dans lequel tu vas pouvoir venir notamment faire tes maquettes, utiliser le service informatique, aussi échanger avec des gens et avoir les réponses à tes questions, aller à la bibliothèque également. Donc c'est vraiment un outil carrément à part entière, cette école, et je te conseille vivement d'y aller et d'utiliser cet outil. En ce moment, comme on a le Covid, on est en distanciel, donc hélas on ne peut pas utiliser l'école à bon escient, on peut pas utiliser l'école comme on devrait et comme on aimerait. Mais en tout cas, toi qui seras du coup sûrement étudiant, quand il n'y aura plus le Covid, tu devrais pouvoir utiliser un petit peu tout ce bel outil qu'on a qui est notre école. Au niveau des cours, nos cours ils se séparent en deux catégories. On a les CM, les cours magistraux, qui se passent en amphi où on est toute la promo, sachant qu'on est des promos d'environ 100 ou 150 élèves. Et on a aussi les TD où là on est par petits groupes entre 10 et 15 personnes avec un professeur qui du coup va beaucoup plus nous accompagner. En gros, le CM c'est la théorie, le TD c'est la pratique. C'est comme ça dans toutes les universités et toutes les écoles. Et donc l'avantage c'est que quand t'es en petit groupe, tu as vraiment un prof qui peut venir répondre à tes questions, qui peut venir t'aider. T'as vraiment un accompagnement personnalisé. Par contre quand t'es en CM, là t'es totalement livré à toi-même. Donc les CM on est en amphi, ça consiste surtout à prendre des notes, à écouter ou pas. Et disons que c'est un peu, tu fais ta life, tu fais un peu ce que tu veux, mais c'est des cours qu'il faut avoir des notes dessus. Et après, t'as des choses à rendre généralement, donc c'est un peu important, mais en même temps, c'est un peu chiant. Au niveau des cours, on a en tout, nous, 4 jours entiers de cours. Donc moi, par exemple, j'ai pas cours le lundi matin et j'ai pas cours le vendredi pendant la journée. Enfin, j'ai un gros trou pendant la journée. Donc ça fait à peu près 4 jours entiers. Par contre, ça, c'est que les cours. C'est-à-dire qu'on a aussi beaucoup de travail à la maison, on a des choses à faire, on a des choses à rendre. Donc voilà, au niveau cours, c'est 4 jours. Quand je dis des jours, c'est du 9h-18h avec 1 heure pour manger. Mais derrière, après, tu as aussi des choses à faire toi-même, dans, notamment pour ton projet, pour toutes les choses à rendre, tous les devoirs, tout ça. Donc t'as quand même du travail à la maison, t'as beaucoup de travail à côté et ça arrive très régulièrement de faire des heures sup aussi à l'école pour terminer des choses, notamment pour ton projet. Au niveau de l'évaluation, ça se passe en contrôle continu dans plusieurs matières. C'est contrôle continu surtout en projet,
où du coup à chaque présentation de projet tu te fais noter sur tes réalisations, sur ta présentation. Tu as aussi du contrôle continu en histoire où du coup là tu vas devoir rendre des textes qui ressemblent un peu à des corpus mais version architecture. Et après tu as aussi un peu une note dans les matières comme l'informatique ou l'infographie. Mais voilà, c'est pas des gros coefs, c'est pas ce qui est très important. Le contrôle continu qui est vraiment très important, c'est la partie sur le projet, parce que ça, c'est vraiment le point central de nos études, mais de toute façon, je vais revenir là-dessus après. Et aussi, on a des partiels du coup 2 fois par an, comme toutes les facs, donc une fois soit en décembre, soit en janvier, et une fois à la fin de l'année. Et là, du coup, c'est tout simplement des QCM de type vraiment examen de base. Et il faut cocher, remplir. Il faut avoir au moins 10 pour du coup passer au semestre suivant. Sachant que les matières que tu peux avoir ratées, il y a un rattrapage, enfin voilà, c'est vraiment l'examen normal, l'examen de partiel de base. C'est vraiment une évaluation double entre les partiels et le contrôle continu. Alors au niveau des matières qu'on a, je vais t'expliquer un petit peu toute la liste et qu'est-ce qu'on y fait. Donc tout d'abord, je vais commencer par la matière la plus importante qu'on a en archi, c'est-à-dire la matière de projet. Cette matière, elle nous prend 1 jour et demi par semaine, mais elle va aussi prendre toutes ces soirées. C'est la grosse matière, c'est sur ça que sont concentrées nos études. Le projet, comme j'explique dans ma première vidéo, c'est là où on fait l'exercice que ferait un architecte, c'est-à-dire qu'on nous donne un sujet, ou on nous donne un site, où on a quelque chose à faire, à réaliser, et ensuite on doit nous apporter une solution architecturale. Expliquer ensuite les caractéristiques, savoir défendre notre projet, savoir argumenter, savoir exposer nos idées. L'évaluation de ces projets, ça se fait de manière orale par une présentation devant les gens de ton groupe. Et tu dois donc d'abord présenter, puis ensuite répondre à des questions. Des fois tu vas devoir argumenter sur pourquoi et pourquoi tu as fait ça. Des fois tu vas devoir même défendre ton projet. Oui, les profs peuvent vraiment être un petit peu plus cash et aller creuser un petit peu, et donc il faut tenir et il faut réussir à dire non mais j'ai fait ça et pourquoi, et il faut que tout ait un sens. Et c'est ça qui est très compliqué, c'est que les professeurs ils veulent que tout soit réfléchi, que tout ait un sens, et même si t'en avais pas parce que tu l'as fait, tu t'es juste dit oh ce serait chouette, et bah non, il faut qu'il y ait une raison, tu vois. Pour te donner un exemple, moi j'avais fait un bâtiment qui était rond parce que j'aimais bien, j'avais juste eu envie et je l'avais fait, et ils m'ont dit et pourquoi le rond? Et je savais pas répondre, et il faut savoir répondre, donc il faut aussi avoir un peu une capacité d'improvisation pour répondre du tac au tac, avec beaucoup d'aplomb, pour que ton projet il ait plus de sens en fait. Il faut que tu saches expliquer et défendre ton projet. Lors de ton rendu de projet, tu dois aussi avoir des supports visuels, donc ça peut être des schémas, des croquis, des plans, des coupes, une maquette, et donc c'est pour ça, toutes ces choses, il faut que tu les aies préparées pour ton rendu, et donc c'est pour ça que généralement au moment du rendu, c'est toujours un peu le rush parce qu'il y a énormément de choses à produire en même temps, en très peu de temps. Pour travailler ton projet, tu as donc une journée entière consacrée avec tes profs de ton groupe. Et là, tu travailles dans ce qu'on appelle le studio de projet, donc c'est généralement une très grande salle où tu as toute ta promo et où tu as donc de l'espace avec des tables et tu vas pouvoir travailler. Et après, tu as tes profs du coup qui passent et qui te posent des questions, qui te font un petit peu avancer ta réflexion, qui te demandent ta démarche, qui te font entamer un peu la réflexion de ce que tu vas pouvoir dire ensuite à ton oral. Donc voilà, comme tu as pu le comprendre, le projet c'est vraiment le point central des études d'archi. Mais après, du coup, ça c'est un peu l'enseignement pratique, et ensuite on a plus le côté théorique, de connaître tout ce qui va autour et connaître les outils qui nous permettent ensuite de faire les projets. Donc pour ça, on a plusieurs matières. On a tout d'abord l'histoire de l'architecture. On va voir des architectes, on va voir des mouvements, on va voir des types, on va voir les caractéristiques de chaque mouvement, de chaque architecte. On étudie leurs bâtiments, on étudie les plans, on étudie les coupes. Et on apprend surtout à repérer, à connaître les caractéristiques. Et tout ça, après, c'est restitué sous la forme de partiels. Et voilà, c'est surtout du par cœur en fait. C'est un peu triste, mais c'est du par cœur. Comme autre matière, on a donc le dessin d'observation. Alors, il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour entrer en archi, mais on te dit beaucoup que savoir dessiner, c'est savoir regarder. Or, on a besoin de savoir regarder, donc tu as vraiment beaucoup de dessins d'observation. Donc, c'est tu dessines ce que tu vois et pas tu dessines ce que tu as dans la tête. Et ça va surtout te permettre d'apprendre à avoir un œil un petit peu différent, un autre regard, et connaître tes outils, savoir comment retranscrire ce que tu ressens, ce que tu vois. Alors c'est pas une matière qui est non plus centrale dans notre cursus. Cependant, on a quand même 2 heures et demie par semaine, donc c'est pas rien. On doit aussi faire des croquis chaque jour pour un petit peu améliorer notre manière de dessiner. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu chiant,
si on n'aime pas trop le dessin, mais au bout de quelques mois déjà tu vois l'amélioration, tu vois l'évolution et c'est vrai que ça fait vraiment plaisir. Et aussi ça te permet de découvrir un peu d'autres outils, tester des techniques, trouver ton style, trouver ta manière de faire. Donc pour le coup c'est assez intéressant, personnellement j'aime dessiner donc ça me dérange pas. Mais je sais que même ceux qui sont pas fans de dessin au final ils y arrivent plutôt bien et ils s'amusent quand même. En dessin d'observation, on n'a pas d'épreuve, on n'est pas évalué à part en contrôle continu. Ensuite, ces deux matières, ce sont des matières à la fois qu'on a en CM et en TD, donc on a CM le matin, TD l'après-midi. Il y a tout d'abord la géométrie, donc là c'est l'étude des formes, l'étude des volumes, l'étude, voilà, on connaît les polygones, on connaît les polyèdres, on a appris à tracer des perspectives, à utiliser les rayons du soleil, ce genre de choses. Enfin, de toute façon, tu verras ça si tu le fais l'année prochaine, mais tu utilises en fait la géométrie et t'apprends à utiliser, c'est un peu de la géométrie de collège honnêtement, mais t'apprends à l'utiliser pour l'architecture en fait. Il y a aussi la construction, donc pareil, le matin on a CM de construction, donc là c'est tout simplement la théorie de comment on construit un bâtiment, donc tu vas voir comment on fait des fondations, comment on pose une dalle, comment on fait des poteaux, tu vas voir vraiment. En gros, c'est comme si tu étais sur un chantier, là on t'explique comment se passe le chantier. C'est assez intéressant, mais c'est vrai que c'est quand même très technique, dans le sens où tu vas voir voilà, comment on met le fil de fer pour ensuite couler le béton à l'intérieur. Donc c'est bon à savoir, mais c'est pas non plus passionnant. Disons qu'on apprend beaucoup de schémas, quoi. Et ça, il y a des partiels à la fin de l'année aussi. Et ensuite en TD, là par contre c'est du contrôle continu, contrairement au CM, et on doit par petits groupes étudier un type de bâtiment et ensuite reproduire une maquette du bâtiment qui met en valeur les éléments de construction et de structure du bâtiment. Ça, honnêtement, moi je suis pas fan. Je sais qu'il y en a qui aiment bien. Mais par exemple, on a dû faire une voûte et une clé de voûte pour faire comme dans les cathédrales et c'était vraiment chouette, surtout qu'à la fin, notre voûte a quand même réussi à tenir et ça on était trop fiers. On a aussi du coup morpho et ambiance. En morpho on a des TD où on doit créer des motifs avec des formes, que ce soit par la répétition d'une même forme, là on a fait du pliage. Et on a aussi ambiance, c'est apprendre à décrypter l'ambiance d'un lieu, pourquoi il y a cette ambiance, par quoi elles sont caractérisées, qu'est-ce qui donne cet aspect-là, essayer de voir un petit peu en fonction des moments du jour, des moments de l'année, les ambiances, essayer de comprendre et ensuite savoir restituer. Et je pense que ça c'est le plus dur. Restituer une ambiance juste graphiquement ou avec des textes, c'est assez compliqué. Donc moi je suis pas non plus totalement fan de ce cours. Mais après je trouve que essayer d'étudier et décortiquer une ambiance c'est hyper intéressant. Après ça, on a aussi tout le bagage informatique. Donc on a deux cours d'informatique, on a informatique et infographie. C'est 2 heures par semaine chacun. En informatique, on apprend à utiliser les logiciels AutoCAD et SketchUp. Donc en fait, les logiciels qui sont utilisés par les architectes pour faire des plans et pour faire des modélisations 3D. Donc tout simplement, en fait, on nous explique comment utiliser le logiciel et on doit reproduire des choses, on doit faire un petit rendu à la fin. Et pour l'infographie, là, c'est apprendre à utiliser Photoshop et la suite Adobe pour savoir en fait utiliser plus le côté graphique des logiciels. Et donc on a appris notamment à faire des gifs, des détourages de photos, on a appris aussi à utiliser le traitement de texte et connaître un petit peu les outils graphiques qu'il peut y avoir. Et ça, pareil, il y a un petit rendu juste à la fin du semestre. Et enfin, on a une langue vivante. Donc, quand tu es au début de l'année, tu dois choisir ta langue vivante. Je sais qu'on a le choix ici entre anglais, allemand, espagnol. Et pour te donner une idée, dans ma promo, on est 130. Il y a quand même 127 personnes qui font anglais, 2 allemands et 1 espagnol. Donc en fait, la majorité prend anglais, mais c'est possible, sache-le, de faire une autre langue. Il faut juste le demander au début de l'année. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis en allemand parce que je parle déjà anglais et que j'avais envie de continuer l'allemand. Et en plus, si ça te va pas la langue que tu as prise, tu peux changer le semestre d'après, passer dans une autre langue. Donc c'est pas non plus très stressant. Et à la fin, tu as un partiel où tu as notamment expression écrite, vocabulaire, enfin des évaluations de langue normale. Et sinon, tu dois aussi passer le TOEIC en anglais en 3e année, mais un peu comme toutes les universités. Et enfin, on a eu des cours magistraux, que ce soit pour le projet ou pour l'informatique, qui sont plus pour notre ouverture d'esprit, donc savoir les métiers qu'il y a autour de l'architecture, savoir ce qu'il est possible de faire avec tous les outils qu'on a, ça va connaître aussi d'autres projets, connaître d'autres démarches, ça t'ouvre l'esprit, tu apprends à voir d'autres choses, mais en même temps c'est pas non plus passionnant, enfin
Le problème c'est que souvent les personnes qui font les conférences, c'est pas leur métier, donc des fois c'est pas très vivant. Mais en tout cas, ça t'apporte aussi un bagage et t'as une connaissance un peu plus globale de ce qu'est l'architecture et de tout ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Donc voilà, ça c'est les cours, mais ensuite, comme je te le disais tout à l'heure, on a beaucoup de travail sur notre temps perso, on a pas mal de travail à la maison, on a pas mal de choses à rendre, de choses à faire, de plein de choses, donc généralement on s'ennuie pas trop en archi. Un point important aussi en archi, comme j'ai dit dans ma première vidéo, c'est qu'il faut être motivé parce que tu vas faire des choses où tu vas mettre beaucoup de cœur, beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Et donc il faut que tu sois motivé pour réussir à garder le rythme, à continuer à faire ce que tu fais, à pas te décourager parce que des fois ça peut être un peu compliqué quand les profs sont un petit peu plus durs avec ce que tu as fait alors que tu as passé beaucoup de temps et que tu as mis beaucoup d'efforts dedans. Et vraiment si je devais te donner un conseil, ce serait celui-ci, si tu viens en archi, sois motivé et aie envie de faire ce que tu fais et ça se passera bien. Voilà, je crois que j'ai tout dit, c'est la fin de cette vidéo, elle a été assez longue mais il y avait pas mal de choses à dire, j'espère en tout cas que ça a répondu à tes questions, que t'en as appris un peu plus sur l'architecture, en tout cas si l'année prochaine tu viens à Nantes, tu peux venir me faire un coucou, je serais ravie de t'accueillir et de te montrer un petit peu notre super école qui est l'ENSA Nantes. Je fais de la pub pour mon école mais en vrai elle est trop bien. Donc voilà, si l'année prochaine tu veux aller en archi, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si toi-même tu es en archi, n'hésite pas encore une fois à répondre ou à rajouter des choses dans les commentaires. On est là pour échanger, les commentaires c'est un espace d'échange, c'est un espace de partage, c'est un espace d'entraide. Si la vidéo t'a plu, surtout mets un petit pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne si ça t'intéresse et moi je te dis à très bientôt, c'était Louise Blanche. Ciao.